Voilà. Alors, on est dans les halakhot concernant la protection de l'âme et du corps. Shmirat haguf ve'hanefesh. D'accord? Alors, il y a une halakha qui était actuelle il y a encore 50 ans, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, heureusement. C'est l'interdiction de boire de l'eau au moment de ce qu'on appelle la tkoufa. Tekoufa. Non. C'est quoi la tekoufa? Qu'est-ce que c'est la tkoufa? Alors, il y a l'année à 365 jours. Donc, quand vous coupez, il y a chaque 91 jours et quelques, tous les 91 jours, il y a une nouvelle période qui commence. Donc il y a la tkoufa de Tishri, elle dure donc 3 mois. Après il y aura la tkoufa de Tevet. Après la tkoufa de Nissan et la tkoufa de Tammuz. Donc il y a 4 périodes de 91 jours. C'est d'après l'année solaire, toujours. C'est pas d'après l'année lunaire de 355, c'est d'après l'année lunaire de 365. Donc, on coupe l'année en 4, et donc on arrive à chaque période de 91 jours. Donc, chaque fois qu'il y a une koufa, donc une période de 3 mois, il y a ce qu'on appelle dans les cieux, il y a le changement de la garde. Donc les anges qui surveillent l'eau se relaient avec d'autres anges. Sûrement que l'eau n'a pas les mêmes propriétés pendant les 4 périodes de l'année. Donc là on est dans la Tkoufa de Tishri jusqu'à la Tkoufa de Tevet. Donc quand c'est le moment de la Tkoufa, c'est-à-dire un instant précis qui est inscrit dans les calendriers, toute eau qui aurait été découverte, qui n'est pas enfermée dans un cli, dans un récipient, ou alors qui n'est pas protégée par du fer, il ne faut pas la boire, elle est dangereuse pour la santé. Alors à l'époque, effectivement, il y avait les gens buvaient de l'eau des rivières, des puits, des sources, et depuis qu'il y a l'eau courante partout, donc automatiquement l'eau est toujours protégée dans des tuyaux fermés, et donc aujourd'hui c'est pas tellement actuel de parler de cette halakha. Mais il peut arriver d'aventure que vous avez un verre d'eau sur la table à ce moment précis de la tkoufa. Donc ça peut être 9h03 du matin, ça peut être 15h23, ça peut être minuit. C'est écrit sur les calendriers, dans tous les calendriers, il y a écrit tkoufa. Donc le moment de la tkoufa, c'est un moment très court. Mais il suffit que ce moment soit très court pour que les anges malfaisants attaquent l'eau pendant que les anges protecteurs sont en train de se relayer. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit de boire de l'eau au moment de la tkoufa. Que boire de l'eau? On ne parle pas de se laver les mains, ou prendre un bain, ou mais si vous, par exemple, vous faites des glaçons à ce moment-là, vous allez donner de l'eau de la tkoufa aux gens. D'accord? Ça dure 1 seconde. Mais c'est les anges. Il ne faut pas que ça passe à ce moment-là précis, découvert. Donc ça ne peut arriver que si vous avez une bouteille découverte sur la table, ou alors un verre découvert, donc ça peut coïncider à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, donc il faut regarder à quel moment commence la tkoufa Tishri, Tevet, Nissan, Tammuz. Vous avez compris? Alors avant, les gens faisaient très attention à ça, puisqu'ils avaient toujours de l'eau découverte. Ils remplissaient des bassins et c'était découvert.
Et donc ça sert à rien de la faire bouillir par la suite, puisque c'est pas un problème de microbes ou de sensu, c'est un problème de comment on dit, spirituel, quoi. Mais pourquoi? D'accord? Pourquoi les anges ils font ça? Les anges ne protègent plus l'eau, donc elle devient nocive. Maintenant, on a dit, tout ça c'est valable s'il n'y a pas de fer. Maintenant, si le Kéli a du fer dedans, donc par exemple si c'est une canette un broc en fer ou en rhéostat, comme dans les hôtels, alors ça va. C'est pour ça que j'ai dit un verre ou une bouteille. D'accord? Deuxième... Maintenant, si l'eau a été mélangée, par exemple, on n'a plus rien à craindre non plus. Si vous êtes trompé, vous avez laissé l'eau découverte pendant la tkoufa et après, pour une raison ou une autre, vous l'avez mélangée avec autre chose. D'accord? Alors on dit que c'est pas dangereux. C'est l'eau elle-même qui est dangereuse, pas mélangée. Donc il peut arriver que quelqu'un remplisse une marmite d'eau pour cuisiner. Alors comme il va mélanger dedans la nourriture dedans, des pâtes ou des pommes de terre, donc ça enlève le côté nocif de l'eau de la tkoufa. Pardon? Ah oui, vous avez raison. Oui, non, exactement. Si c'est dans du métal, ouais, mais si vous avez dans un tupperware en plastique ou alors en faïence, en pot, bon, voilà, sachez-le, c'est pas très urgent maintenant, mais ça l'a été pendant des siècles. On voit que beaucoup d'halachot, de toutes sortes d'halachot, on n'a plus besoin d'elles aujourd'hui. C'est une génération, où tout est tellement plus facile au niveau torani qu'on ne se rend même pas compte. Les problèmes sont dans notre tête. Voilà. Encore une halakha. Celle-là, elle est connue surtout des chassidim du Chabad, puisque elle parle de elle parle de beaucoup de choses, mais elle parle aussi de Chabad. On ne doit pas boire d'un robinet dans la nuit du mercredi et la nuit du vendredi. D'accord? Donc déjà, a priori, il faut s'habituer à boire d'un verre et pas de robinet. Bien qu'il y ait des filtres sur la plupart des robinets, il faut éviter de boire d'un robinet, mais même si vous avez eu envie de boire d'un robinet, évitez de boire d'un robinet dans la nuit de mercredi, c'est-à-dire mardi soir en fait. Mardi soir dans la nuit, c'est le quatrième jour, et dans la nuit du vendredi. D'accord? C'est-à-dire jeudi soir. Mardi soir et jeudi soir. On parle uniquement de mettre sa bouche dans le robinet, quoi. Donc ça serait par exemple le cas de quelqu'un qui boit d'un cooler, d'un distributeur d'eau. Quand vous appuyez dessus, il y a un jet qui sort. Alors, par exemple, ça parlait de ce cas-là. Effectivement, il faudrait vraiment une probabilité très forte qu'il y ait des bestioles qui soient passées par le cooler, parce qu'en général, c'est filtré, refiltré. Mais il vaut mieux éviter. Mais évidemment, il faut y penser. Il faut réfléchir à ça le mardi soir et le jeudi soir, de ne pas boire d'un robinet directement avec la bouche, quoi. Et c'est à cause des bêtes? À cause des bêtes. Et pourquoi le mardi et le jeudi? Il faut demander au Shulchan Aruch. Pourquoi Dafka le mardi soir et le jeudi soir, les bêtes seraient plus présentes que les autres moments de la journée? Ça, c'est pas une période, c'est toutes les semaines.
Tout le temps, hein. Mardi soir, jeudi soir. Bon, je vous dis, aujourd'hui, les gens ne font pas tellement compte de ça parce qu'ils sont dans des villes où il y a des filtres partout. Mais ça peut arriver, par exemple, quelqu'un qui est dans l'armée ou dans un yishuv. Des fois, dans l'armée, vous avez de l'eau qui est dans des grosses bassines en plastique noir qui sont posées comme ça sur des bases en métal. Et donc, vous pouvez avoir toutes sortes de saletés qui traînent là-dedans, quoi. Puisque le couvercle, il vaut ce qu'il vaut. Alors, c'est pas très hygiénique. Donc, ça peut arriver dans des campagnes ou dans des circonstances un peu spéciales. Mais il faut quand même faire attention. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, probablement qu'il y a des tas de maladies qui arrivent aux gens que les médecins n'arrivent pas à contrôler, à vérifier, parce qu'en fait, ça vient de ça. Alors, ils vont vous dire virus, prenez de la camole, ou... En France, ils vous disent gastro. Et en Israël, ils vous disent virus. Dans chaque pays, il y a le joker. Il y a le joker. Mais en fait, ça peut venir de... Tout bêtement, vous avez bu d'un robinet directement, et c'était un mardi soir, un jeudi soir. Puis après, vous êtes malade, vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Et... Maintenant, voilà, la halakha qui concerne les Chabad, celle-là, c'est le fameux kiddush dans la nuit du vendredi soir. Dans la nuit, il faut qu'il fasse nuit. À ce qu'on appelle la 7e heure. Vous savez, vous avez toute chez vous l'encyclopédie Universalis. Et dans l'encyclopédie Universalis, vous avez un grand tableau où il vous montre la permutation des 12 astres en fonction de chaque heure. Et Vénus, Pluton, Uranus. Alors il se trouve que quand vous regardez le tableau, vous voyez qu'effectivement le vendredi, à la 7e heure, c'est le règne de la planète Mars. Mars règne entre la 6e et la 7e heure. D'accord? La 7e heure, en fait. Donc, il y a des gens qui ont la coutume de ne pas faire kiddush à ce moment-là, puisque la planète Mars, comme chaque planète est liée avec une couleur, qui correspond aux 12 couleurs des 12 pierres du pectoral. Or, comme par hasard, la planète Mars a comme couleur le rouge. Donc avant on dit qu'il ne faut pas faire kiddush, et il y en a qui disent que c'est d'Afka sur du vin rouge. Il y en a qui disent non, tous les vins sont liés avec ce principe du rouge, même s'ils ne sont pas rouges. D'accord? Et donc, il y a des communautés entières qui ne font pas kiddush sur du vin rouge quand il fait nuit dans la 7e heure. Donc évidemment, ça ne touche pas les mois d'été, où la 7e heure, Shabbat n'est même pas encore entré. Et ça ne touche pas non plus les gens qui mangent à des heures normales, vers 7 heures du soir. Ça touche les gens qui voudraient faire kiddush exactement dans la 7e heure. Alors, en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, les gens, ils font entre 6h et 7h, ils ne se cassent pas la tête. Mais en Eretz Israël, nous sommes sous la direction de l'horaire du Caire. Vous savez que la planète est coupée comme une orange, en quartiers, et donc nous, en Eretz Israël, nous vivons d'après l'horizon tel qu'il est calculé au Caire. Ofek Caïr, ça s'appelle, l'horizon du Caire. Et donc, l'horizon
enfin le soleil se couche et la nuit arrive à l'horizon à 7h moins 20 en fait. Entre 6h moins 20 et 7h moins 20. Il y a 20 minutes de décalage par rapport à l'heure que vous avez sur votre montre. Oui. Parce que quand on dit le méridien, et quand on coupe le globe en 24 fuseaux, 24 fuseaux horaires, en vérité, c'est pas précis. C'est pour faciliter les choses qu'on dit à Cincinnati, il est 6h, à New York, il est 7h. En réalité, c'est pas exactement... à l'intérieur même d'un fuseau horaire, vous avez une heure. Donc, c'est pas vraiment tout le monde à la même heure. D'accord ? Donc, comme on vit au niveau de la convention, on dit, bon, 6h, 7h, etc. En vérité, au niveau exact du coucher du soleil et des étoiles, ici, par exemple, c'est quand il est la 7e heure, c'est 7h moins 20. C'est 6h moins 20, 7h moins 20, c'est pas 7h. C'est pas de 6 à 7, c'est de 7h moins 20 à 7h moins 20. Parce qu'on vit d'après l'horaire du Caire. On n'a pas les mêmes horaires qu'à Paris ou qu'à Greenwich. Quel est le problème de faire le kiddush à 7h moins 20 ? Alors, 7h moins 20, ça, vous pouvez le faire à 7h moins 20, parce que vous êtes sorti de la 7e heure. Voilà. Et ça ne marche que le vendredi soir, ça veut dire, c'est pas... Les autres jours, Mars n'est pas à cette heure-là. Oui. Parce qu'il y a 12 heures. Donc Mars, il est une fois à 1 heure, une fois à 2 heures, une fois à 3 heures. Donc toutes les planètes tournent. Pendant les 7 jours. C'est que le vendredi, à cette heure-là. C'est ni le samedi, ni le dimanche. Donc si c'est un Yom Tov, par exemple, un Yom Tov qui tombe dans la semaine, il n'est pas touché par ce problème-là, puisque Mars n'est pas à cette heure-là. Vous avez compris? Bon, là, il y en a maintenant. Il y en a qui disent, à cause des enfants, et si vous ne... Enfin, l'Admorazaken lui-même, il dit que les gens qui ne font pas attention à toutes ces choses-là, il leur arrive rien, quoi. C'est-à-dire que toutes ces préoccupations astrales ne touchent que ceux qui sont comme le mauvais œil. Il n'y a que celui qui croit qui est touché par lui, quoi. Donc celui qui ne fait pas attention et qui a pas fait, ou qui a des enfants qui sont pressés de manger, ou si lui est fatigué et veut manger, il ne va pas risquer sa vie pour ça. Donc ce sont des précautions. Qu'est-ce que ça peut faire le rouge? C'est la force la mauvaise rigueur, la rigueur de Mars. C'est-à-dire vous donner des forces à Esav, le patron de Mars, et donc ça risque de vous rendre avec le Yetzirah d'Esav, ce qui n'est pas très rentable, puisqu'il avait un Yetzirah extrêmement dur. Voilà. Pas de questions? Il n'y avait pas de questions. Sur du jus de raisin blanc, il n'y a aucun problème, quoi. Oui, pareil, c'est la même chose. Jus de raisin, vin et vin rouge, c'est pareil. Ah, c'est pareil, non, blanc. Et rosé. Et que le blanc qui est sur lequel il y a des décisionnaires qui disent comme c'est pas rouge, on peut sur le blanc. Mais tout ce qui serait, à moins que vous voyez du jus de raisin blanc, du muscat, etc. Bon, faut pas en faire une religion, hein. Si c'est 6h moins 20, 7h moins 20, ça va, c'est pas tard. C'est pas la fin du monde, non, bien sûr. Non, surtout si vous priez tôt. Alors vous pouvez être chez vous avant 6h moins 20. Et si vous priez un peu plus tard, c'est pas la fin du monde de déjeuner à 7h moins 20. Non, parce qu'en Israël, on a l'impression que dès que la nuit arrive, qu'il est déjà à 11h du soir. En fait, quand vous regardez la montre, vous dites, mais attends, mais il est que 5h30, hein. C'est vrai. On a l'impression qu'il est déjà très très tard. Alors, c'est pour ça que si vous habitiez à Paris ou à Manhattan, vous n'aurez même pas fait attention, parce qu'il y a un mouvement dans les rues, comme s'il était 4h l'après-midi. Et toute la nuit, c'est la même heure? Toute la vie, c'est la même heure, ouais. Et sinon, Ouais, les 12 planètes, les 12 astres sont, je vous dis, dans l'encyclopédie, j'ai le tableau, et vous regardez, c'est amusant, vous voyez, Mars, c'est entre 6 et 7 vendredi. Il y a Vénus, Pluton, enfin tous les 12 planètes, avec leurs couleurs, qui correspondaient aux 12 tribus. Voilà. je comprends pourquoi Pas de questions? Oui, une question.
pourquoi, si on dit que Am Israël, il est Me'al HaTevat, Me'al HaMazalot, donc... Puisque le Ham Israël est au-dessus des astres, Voilà. pourquoi se préoccupe-t-on des astres? Voilà. Non, quand on dit qu'il est au-dessus, c'est-à-dire qu'il peut être au-dessus. Oui. Vous pouvez le dire, il peut le dire. Mais il faut quand même pas faire exprès de se mesurer aux astres. Si vous avez un problème, comme Abraham Avinu, qui a dit au niveau des astres, je ne peux pas avoir d'enfant, Dieu lui a dit, bon, sors de tes astres, parce qu'en réalité, tu es au-dessus de ça. Donc ça dépend à quel niveau vous êtes. Vous êtes à un niveau de vivre au-dessus de la nature, alors évidemment, ça ne vous touchera pas. Mais comme vous vivez dans ce monde-là, ça risque de vous toucher, quoi. Comme vous aurez pu poser la même question, pourquoi pendant les 3 semaines de 17 Tammuz alors on dit qu'il ne faut pas faire un procès avec un goy, de peur que vous perdiez le procès, et en Adar c'est bien, donc on voit bien qu'il y a quand même une... Non, mais là c'est pas pareil, c'est les astres aussi, c'est la période qui est astrale. Ah, c'est pour les astres aussi. Et ouais, les astres à ce moment-là sont avec vous, ne sont pas avec vous, donc on vous dit, si vous n'avez pas le choix, vas-y, file, puisque tu es au-dessus, si tu as le choix... t'amuses pas à provoquer le... Vous avez compris? Vous voyez bien que si vous êtes né en Rejvan, alors vous êtes du Scorpion. Si vous êtes né en Hadar, vous êtes du Poisson, vous pouvez rien faire. Vous pouvez transcender cette chose-là par un travail, mais naturellement, vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas naturellement au-dessus des astres. Si vous êtes au-dessus des astres si vous travaillez, parce que vous avez la force de le faire. Mais vous n'êtes pas, a priori, au-dessus des événements. Moi, ça me faisait rire quand, en France, il y avait dans le journal Elle, ou l'autre, Marie-Claire, l'horoscope du... Non, chaque jour, il y a l'horoscope. Alors, si vous êtes du Lion, à 8h, ne sortez pas, vous allez en faire une mauvaise rencontre. Alors, donc les gens ils lisent ça, ils disent oh là là. Alors on vous dit, si tu dois aller faire la tfila à 8h, ou tu dois aller à ton travail, tu vas pas commencer à téléphoner au patron en disant écoutez, je peux pas venir, c'est pas bon pour moi maintenant. C'est pas ma période astrale. Mais disons qu'il y avait des gens qui craignaient ça. Et ça marche très bien d'ailleurs, parce que c'est pas faux. D'accord ? Voilà, donc on vous dit a priori, on est au-dessus des astres, mais il faut quand même en tenir compte si on peut tenir compte. Voilà, pas de questions. Nous allons faire la parachat, Trayé, Sarah, si vous le permettez. Donc dans la parachat, Trayé, Sarah, il y a vous la connaissez par cœur parce qu'elle est elle est pas très riche en événements. Il y a un événement fondamental, c'est le mariage de Rivka, Mazal Tov, avec Yitzhak, d'accord? Je viens de le lire là. Et pratiquement toute la paracha est consacrée à la rencontre de Eliezer, qui est le héros essentiel de la paracha. Et, alors, si vous avez fait attention, qu'est-ce qui se passe avec Eliezer? Alors, il guette la petite fille au bord du puits. Elle se présente, elle fait des choses qu'il attend d'elle, pour montrer qu'elle a beaucoup de chesed, qu'elle est gentille, qu'elle correspond à son maître, etc. Et après, il va chez ses parents, et il dit, ben voilà, je vais rentrer à la maison avec elle, laissez-moi partir, je vais rentrer avec elle. Et il raconte l'histoire, comment il a rencontré, comment elle a donné à boire au chameau, comment il a vérifié qu'elle était effectivement de la famille d'Abraham, tout colle bien. Et que disent la famille, à savoir le papa qui s'appelait Bethuel et le frère qui s'appelait comment? Lavan. Ah oui, Lavan. Donc Bethuel et Lavan
le papa et le frère, ils disent quelque chose d'extraordinaire. Quand il leur dit, soyez gentils, laissez-moi partir avec elle, ne me retardez pas, comme ça j'ai rempli ma mission, je retourne avec elle. Que disent Lavan et Bethuel dans le verset 50 du chapitre 24? 50 au chapitre 24. Kavdalet Nun. Lui, il leur dit, Eliezer, il leur dit, Ve'ata. Et maintenant, Im yeshrem osim, chesed ve'emet et adoni, agidoli. Si vous êtes prêts à faire une bonté, une justice, une vérité avec mon maître, dites-le moi. Imlo, et sinon, agidoli, dites-le moi. Vefne al yamin ou al smol, et je me dirigerai à droite, à gauche ou à droite ou à gauche. C'est-à-dire, comme il dit Rashi, j'irai voir ou la famille de Lot, ou, etc. Si vous ne voulez pas me donner votre fille. Que répond Bethuel et Lavan? Ils répondent, Vayan, Lavan ou Bethuel, Vayomrou, ils ont dit, Mais Yutke Vavke, Me Hashem Yatsa Adava, c'est de Yutke Vavke qui est sortie la chose. Lo nuchal daber elecha raotov, nous ne pourrons pas parler avec toi ni en bien ni en mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre mot à dire. On a vu que ça vient de Yutke Vavke, et donc, Ine Rivka lefanecha karvalech, voici Rivka devant toi, prends et va-t'en. Utei isha leven adonecha, elle sera la femme du fils de ton maître, Ka'asher diber Yutke Vavke, comme l'a dit le tout-puissant Yutke Vavke. Oui, Ka'asher shama Eved Abraham et Divrehem, quand il a entendu le Eved Abraham, l'esclave d'Abraham, ses propos, Baishtachu Artsal, Hachem, il s'est prosterné devant Yutke Vavke à terre. Première question. C'est fou, hein? Non? Première question. Non? Pas fou? Que je vous suggère. Pourquoi ces gens-là ne lui ont pas dit « Et alors ?» Le fait qu'elle se soit présentée devant toi, au moment où tu es arrivé, que tu as dit « Fais boire mes chameaux », elle a fait boire les chameaux. Et qu'elle soit la famille. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Ils auraient pu dire c'est le hasard. C'est un, comment on dit en français, un concours de circonstances. D'accord? C'est un concours de circonstances. Pour quelle raison était-il obligé de dire ça vient de Yutke Vavke, donc pas de Elohim, mais de Yutke Vavke. Ça veut dire que le niveau de Dieu qui est au-dessus de la nature et pas le niveau de la nature, et donc on ne peut rien faire, on est obligé de, bien que ça ne nous intéresse pas, on est obligé de te laisser la petite fille. Ce sont des gens qui étaient habitués à voir des tas de choses. Pourquoi le récit que Eliezer leur raconte les a convaincus que ça ne peut pas provenir des forces de la nature ou du hasard, mais que ça provient automatiquement de Yutke Vavke, et donc on ne peut pas s'opposer. Ah ouais. C'est une question. Dans la vie, il y a des tas de concours de circonstances qui se passent, et ça n'oblige pas les êtres humains à dire ça vient de Dieu, et pas seulement de Dieu, de Yutke Vavke, de celui qui est au-dessus de la nature, et donc c'est une preuve qu'on doit faire comme ça. Ouais. Il y a des tas de fois où vous pensez à quelqu'un, par exemple, et à ce moment-là, il rentre. Vous cherchez un objet, vous êtes rentré dans un grand magasin, vous voulez acheter une lessive particulière, et puis top, vous la trouvez devant vous, elle est là. Pour quelle raison ont-ils été convaincus que ça venait
de Yudke Vavke et pas d'Elohim. Et pourquoi ils n'auraient pas dit c'est un hasard, laisse-nous tranquille avec tes histoires. Alors, la réponse est particulière parce que dans l'Antiquité, il n'y avait pas il n'y avait pas d'athéisme. Les gens n'étaient pas athées. L'athéisme a commencé qu'il y a 2 siècles avec un monsieur qui s'appelait d'ailleurs Hegel. Hegel, qui veut dire le veau d'or. C'est amusant. Ah ouais. Ouais. Donc avant ça, il n'y avait pas de système philosophique où il n'y a pas de Dieu. C'est un juif également. Non, c'est un Allemand, mais un bon goy, quoi. Un bon philosophe qui a sécrété le principe de l'athéisme. Qui après, il y a eu des scientifiques et des tas de gens qui ont opté pour cette théorie, même comme ils s'appellent Karl Marx et Darwin et ces gens-là, mais au niveau philosophique, c'est Hegel. Il s'appelait M. Hegel. C'est amusant. Il s'appelait Veau d'or, Monsieur le Veau. Et donc, mais avant, vous voyez, les philosophes, ils peuvent croire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde mais qui ne s'en occupe pas. Ils peuvent croire qu'il y a un Dieu qui a délégué d'autres dieux pour diriger le monde, mais il n'y a jamais de système dans l'Antiquité où on nie qu'il y a un créateur. Donc ça règle déjà la première question, c'est-à-dire la question, la réponse qu'ils auraient pu avoir de dire c'est le hasard. Dans l'Antiquité, on ne croit pas dans le hasard. On croit dans la providence. Donc pour eux, c'était évident qu'ils n'auraient même pas eu la suggestion intellectuelle de lui répondre c'est le hasard. Et la preuve qu'aujourd'hui, on est sorti difficilement de ça, du principe de ne pas croire dans le hasard. La plupart des êtres humains, ils fonctionnent en disant c'est le hasard. C'est le concours de circonstances. D'accord ? À tel point que Einstein, quand on lui a posé la question, il a dit je peux vous dire que Dieu ne joue pas au dé. Que s'il y a un créateur, il ne joue pas au dé. C'est-à-dire que c'est trop compliqué. C'est plus facile au niveau intellectuel de dire qu'il y a un créateur que de dire qu'il n'y en a pas. Parce que c'est trop bien agencé pour qu'il n'y ait pas une main derrière tout ça. D'accord ? Et vous voyez bien qu'il y a quand même des tas et des tas de comportements chez les êtres humains, et même chez les juifs, qui sont aussi des êtres humains, qui nient ce principe du hasard. Et donc, il y a plein d'hasard. Et donc il a fallu se battre beaucoup pour arriver à penser qu'il y a une providence. D'accord ? Même dans le milieu de la Torah, etc., c'est pas évident cette histoire de croire qu'il y a une providence dans tout. Mais dans l'Antiquité, c'était évident que c'est impossible que si une chose se passe, c'est pas providentiel. Maintenant, la question est, pourquoi ont-ils attribué à Yudke Vavke le secret de la rencontre entre Eliezer et Rivka, alors qu'ils auraient pu dire Elohim. C'est Elohim qui a fait ça, donc c'est comme c'est Elohim qui a fait ça, on te donne pas la fille. Ils disent non, c'est Yudke Vavke qui a fait ça et on te donne la fille. Pourquoi ? Pourquoi Davka, ils n'ont pas dit Elohim et ils ont deviné que c'était Yudke Vavke et que c'est obligé de donner la petite à Eliezer. C'est qu'en fait, à l'époque, tout marchait par sorcellerie. Tout ce qu'on faisait pour réussir, il fallait que ça passe par la sorcellerie. Ça veut dire que si vous vouliez obtenir quelque chose, il fallait invoquer un dieu particulier qui vous le donnait. Et ça marchait.
Il savait gérer les forces de la nature. Tous les Elohim qu'il y avait, il les connaissait, donc il manipulait les forces d'Elohim. Vous connaissez cette histoire de la Gemara qui dit que le roi Hiskiyahu, Ézéchias, il a pris le livre de la médecine et il l'a enterré. C'était quoi le livre de la médecine? C'était un livre où il y avait écrit toutes les maladies et tous les remèdes. Toute maladie avec son remède. Compilé dans une encyclopédie. Lui, il a pris ce livre, il l'a enterré. Pourquoi? Parce que les gens, au lieu de prier pour guérir, pour enlever une xéra, ou pour guérir, ou pour être en bonne santé normalement, ils faisaient n'importe quoi, donc ils se rendaient malades. Mais après, ils consultaient les maîtres qui connaissaient ce livre, et ils leur disaient, voilà, tu fais ça et ça, et tu guéris. Et donc, Hiskiyahu a dit, c'est impossible de laisser la situation comme ça, parce que les gens ne vont plus prier maintenant. Ils ne vont plus prier, dès qu'ils seront malades, ben, qu'à cela ne tienne, je vais voir le professeur X, il me dit, voilà, vous avez ça, prenez ça, vous êtes guéri. Donc je peux continuer à faire la faute qui a amené cette maladie, et j'ai pas besoin ni de faire tchouva, ni de demander à Dieu qu'il me guérisse. Donc il a enterré le livre, et les Chachamim l'ont félicité. Aujourd'hui, il est enterré jusqu'à maintenant. Bah ouais. Si vous voulez le déterrer, venez, on fait un deal. Vous et moi, on fait un deal, on devient milliardaires. D'accord? Donc qu'est-ce que ça voulait dire, ce livre-là, le livre des maladies avec les guérisons? C'était les Elohim. Elohim, c'est quand le Dieu Tout-Puissant s'habille dans les forces de la nature, alors il fait que telle partie de la nature va fonctionner d'une certaine façon. Et donc, à partir du moment où je sais faire fonctionner telle force de la nature, j'ai pas besoin de Yud Kei Vav Kei, puisque Yud Kei Vav Kei a délégué Elohim au pluriel, donc il y a le dieu de la pluie, le dieu du tonnerre, le dieu de l'argent, le dieu des enfants, le dieu de la beauté, le dieu de la santé, le dieu de la... Il y a un dieu pour chaque chose. Donc les gens de l'Antiquité, qui n'étaient pas des idiots, ils connaissaient tout ça. Ils s'en servaient. Et donc vous pouviez facilement, c'est normal, donc tout le monde était idolâtre automatiquement, parce que ça marchait. Et Abraham Avinu, Eliezer, Yitzhak, ils innovent quelque chose. Nous, on fait les choses que par mérite. On fait des choses par mérite et pas par sorcellerie. Et pas par sorcellerie. Donc quand ils arrivent chez Bethuel, ils lui disent comment ça s'est passé ton histoire. Et il dit j'ai rien fait du tout, le chemin s'est raccourci, je suis arrivé aujourd'hui. J'ai rien fait du tout, j'ai prié, Pitom elle s'est présentée, j'ai rien fait du tout, elle a fait ce que j'ai dit. Je me dis, quoi, il a tout fait sans sorcellerie. Donc, si tu as tout fait sans sorcellerie et que la providence marche avec ce que tu veux, c'est que ça vient de quelque chose qui est au-dessus des Elohim, ça vient de Yud Kei Vav Kei. Sinon, il aurait dit, voilà, écoutez, j'ai pris ce produit-là pour aller plus vite, je lui ai fait le marc de café, elle s'est présentée, je lui ai donné un verre avec du sang de grenouille, et elle a dit oui. Il aurait dit, voilà, j'ai utilisé ça et ça et ça et ça et ça, et voilà maintenant je me demande la fille. Il aurait dit, nous on peut le faire aussi, hein. Comme avec l'histoire de Pharaon.
Donc on voit bien que ils ont deviné, ils ont compris que ça ne pouvait pas être les forces d'Elohim, parce que les forces d'Elohim, elles ne marchent pas. Par contre, elles ne marchent pas si on les déclenche pas. Soit c'est la Teva qui les fait la nature qui les fait marcher tout seul. Et maintenant, si vous voulez agir sur ces choses-là, les forces de la nature, vous êtes obligé d'utiliser ou une science ou une sorcellerie. Et lui, il n'a utilisé ni science ni sorcellerie. Donc, ils ont très bien compris que c'était la providence qui lui est arrivée. Et c'est pour ça qu'ils ont dit tout de suite, mais Hachem Yatsa d'abord. Ça ne peut venir que de Utkevavke, parce que dans tout ce que tu nous as raconté, tu ne nous as jamais dit que tu as utilisé un faux Dieu, un Dieu pour le faire. Vous voyez bien avec plus tard, quand Rachel, elle va essayer d'empêcher Lavan d'être idolâtre, elle va lui prendre ses statues. C'est-à-dire que tout le monde, même eux, Lavan il lui dit, tu sais, tu peux rentrer à la maison, j'ai enlevé toutes les statues. Ça veut dire que ça ne marchait que comme ça, quoi. Ça ne marchait que comme ça. Comme c'est aujourd'hui, d'ailleurs, en Amazonie, ou en Afrique, ou en Inde. Ça marche encore comme ça. Quelqu'un, il va voir le sorcier, il lui dit, voilà, j'aime cette femme, elle m'aime pas, qu'est-ce que je fais? Il dit, pas de problème, ouh. Et puis après, la femme, elle l'aime, ça y est. Par sorcellerie. Ça existe encore? Tu veux être riche? Oh. Tu veux être en bonne santé? Oh. Donc, alors, le Rambam, il dit que tout ça, c'est des ch'touillottes, etc. En réalité, c'est dur à comprendre, ce Rambam, parce qu'on a vu dans l'histoire qu'effectivement, toutes les sorcelleries marchent. Et chez les juifs, la plupart de ce qu'ils font, c'est de la magie blanche. Ben oui, quand ils vont voir le rabbin tel, baba un tel, pour lui enlever la inara ou la réussite dans le tel truc, c'est de la magie blanche qu'ils font, les gens. Au lieu de dire, il faut faire tchouva, et j'ai pas besoin de rien d'autre, la tchouva, ça répare tout, ils disent, non, je vais me casser la tête, je paye 200 shekels, je vais voir le baba X, et il va me dire, voilà, vous avez ça. Donc, les gens veulent ça, veulent de la sorcellerie. Mais comme ça se fait pas d'avoir à faire de la sorcellerie idolâtre, alors ils vont voir de la sorcellerie, entre guillemets, cachère, quoi. D'accord? Donc, si quelqu'un est honnête, alors il va dire, vous savez quoi, il y a que la tchouva qui résout tout, hein, vous ne cassez pas la tête, vous n'avez pas de parnassa, bah, arrêtez de dire de la cholara, commencez à manger cachère, faites les mises-votes, vous allez voir, vous aurez la parnassa. Ouais. Au lieu de ça, ils trouvent des gens qui disent non, tu peux continuer à faire n'importe quoi, moi je vais te trouver une solution. Donc lui, Eliezer, il a affaire à ce monde-là, et il leur dit clair qu'il n'a absolument pas utilisé aucune sorcellerie. Rien que je suis chaliard de mon maître, et il dit toujours, c'est le Shem Hashem qui nous aide, qui nous véhicule. Il dit, le Shem Hashem, oui, on pense que nous sommes au-dessus de la nature, parce que nous avons abandonné l'idolâtrie, et donc voilà pourquoi ça marche. Et ils disent, oh, c'est vrai que ça a marché, puisque tu es arrivé le jour même où tu es parti, tu n'as pas eu 50 filles qui sont venues, il y en a une. La première qui est venue, c'était la bonne. Donc ils ont vu que la providence a été, elle ne pouvait être que divine, puisqu'on n'a pas utilisé de sorcellerie pour le faire. Et donc ça pose la question, aujourd'hui, ça pose la question dans la vie de chacun d'entre nous. Comment on doit fonctionner aujourd'hui? Puisque cette histoire de Eliezer, elle interpelle chacun. Aujourd'hui, vous avez des milliers de filles. Bah oui. Comment vous savez si c'est la Rivka que vous cherchez ou... Parce qu'il n'y en a pas qu'une au bord du puits, il y en a des milliers. D'accord? Et dans tout, vous avez 50 propositions de travail, comment savoir celle que vous devez prendre? Ouais. Vous avez... Par contre, apparemment, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec l'histoire d'Eliezer. D'accord?
Alors les gens, généralement, ils répondent la providence. C'est l'ashgacha, donc c'est bon. Mais non. C'est que lui, Eliezer, il sait très bien que il est mobilisé par les ordres d'Abraham. Et donc il n'a pas de temps à perdre. Et donc il sait que Dieu va lui éliminer toutes les fausses pistes et va lui donner la bonne piste tout de suite. Mais pour que la bonne piste elle se présente tout de suite, il faut avoir beaucoup de mérite. Il faut être Eliezer. Évêque d'Abraham. Mais nous ne sommes pas Eliezer. D'accord? Donc automatiquement, quand vous avez une providence qui se présente devant vous, c'est pas du tout une preuve que c'est cette providence-là que Yud Kevav Ke veut que vous choisissiez. Ben oui. Ça peut être une manifestation d'Elohim. D'accord? Et comme disent les chassidim de Breslev, ça peut être un miracle des forces du mal. Ouais, un miracle qui vient des forces du mal. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas avoir tellement peu de mérite qu'on lui montre tous les aspects de la providence pour qu'ils disent ça peut être que ça, alors qu'en réalité c'est les forces du mal c'est le diable qui s'habille, qui s'est déguisé. Parce qu'il n'y a pas de mérite. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que la Torah nous donne une mitzvah. La Torah nous donne une mitzvah qui s'appelle Tamim Tieh im Hashem Elokecha. Tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que tu dois justement ne pas faire référence à la Hashgacha pratit, à la providence pour décider de quelque chose. Tu dois faire ce que la Torah te demande de faire. Mais des fois, c'est flagrant. Et ne pas te fier à ce que la providence te demande de faire, parce que si la providence correspond à ce que la Torah t'a demandé, alors tu confirmes la Torah par la providence. Et pas le contraire. Tu n'essayes pas d'adapter la Torah à la providence, tu adaptes la providence à ce que la Torah t'a dit de faire. C'est un truc qui est... Donc c'est pour ça qu'il faut étudier, avoir des maîtres, comme ça vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut éliminer. Et à ce moment-là, ce qui restera dans la providence, vous allez épurer tout ce qui n'est pas en vérité providence de Dieu, qui est une providence du diable. Ça existe, la providence du diable, je vous dis. Moi, je la connais aussi. C'est hyper fréquent, la providence du diable. Bon. Ah oui. Quelqu'un, il croit que c'est... Ah oui, c'est de la providence, donc c'est sûr que c'est bien. Rien n'est moins sûr, mon ami. Puisque comme tu n'as pas de mérite, tu es bourré de travers intellectuels et spirituels et moraux et de bêtises que tu as pu faire dans ta vie, c'est évident que tu n'as pas un œil, une échama pure pour qu'on te fasse tout de suite voir les choses en face. Donc tu dois être tamim, c'est-à-dire dire je m'en remets à Dieu, mais je veux des signes que la Torah atteste. Pas des signes, et puis après je verrai, si c'est pas vraiment d'après la Torah, c'est pas grave. C'est les signes qui m'intéressent. Non, c'est pas les signes. C'est ce que la Torah demande, et c'est ce que fait Eliezer. Eliezer ne s'est pas fié à la providence. Il s'est fié aux signes que la Torah avait demandé sur cette petite fille. Si elle a du chesed, si elle va m'emmener dans une maison où on va enlever la vodazara quand je vais rentrer, si elle n'est pas intéressée par les bijoux que je lui donne, mais elle les a acceptés une fois que je lui ai donné, et pas à cause de ça, elle a accepté, etc., etc. Je vois tous les signes qu'elle était comme il faut au niveau de la Torah que mon maître Abraham m'a enseigné, et maintenant je dis, ah ben voilà, donc ça colle bien, la providence colle bien, mais ce sont les signes qu'il a cherchés qui l'ont motivé. C'est pas le fait que les choses se soient présentées. La preuve, c'est qu'on voit que, à quel moment il dit, cette jeune fille, elle est pour mon maître, le Midrash nous raconte que, dès qu'elle arrive au puits, l'eau est montée vers elle. Et l'eau est montée de grande profondeur vers elle. Donc il a vu qu'elle n'a pas eu besoin de puiser, c'est l'eau qui est montée.
Après, il lui dit, fais boire les chameaux, et fais boire moi et les chameaux, et c'est qu'après qu'il dit, c'est la jeune fille de mon maître. Il aurait pu tout de suite dire, si une fille a tellement de mérite que l'eau monte vers elle, c'est vraiment, donc ça y est, c'est la providence. C'est la fille qu'il faut pour Yitzhak. Non. Il dit ça ne m'intéresse pas. Quel est des mérites que l'eau monte vers elle, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de voir si maintenant, au niveau tachles, au niveau concret, elle a servi de l'eau à mes chameaux, elle a fait des actes de bonté tels que la Torah les demande, c'est ça qui m'intéresse. À ce moment-là, seulement, il dit, c'est la fille qui convient à donner à mon maître. Alors qu'il aurait pu dire tout de suite, il aurait pu dire, quand l'eau est montée, c'est bon, Ashgacha pratit, on ne peut pas faire mieux. Vous voyez bien que ce ne sont pas les signes de coïncidence miraculeuse qui doivent nous intéresser, mais ce sont les faits objectifs de bonne midot, d'avoir un bon caractère, d'être comme il faut. Ah, et à ce moment-là, je dis, la boucle est bouclée, j'accorde aussi au signe un intérêt, je fais un calcul total, je ne fais pas un calcul à partir du départ. Sinon, ça peut être une providence du diable. Donc, Aleph, premièrement, pas utiliser des combines, d'accord ? Le rav un tel, le machin un tel, la tfila un tel, le machin, pas utiliser ces choses-là. Mais au contraire, être tamim. Combien j'en ai connu, moi, des gens qui se sont rencontrés dans un kéver de tel tzaddik, ou dans la cour de tel rav, ils ont dit, ça y est, c'est la preuve que c'est mon zivouk. Ça a terminé dans la catastrophe. C'est pas du tout une preuve, ça. Donc, la tmimout, il faut d'abord l'intégrité. Ah ouais. L'intégrité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui convient objectivement. Après, je vois si la providence marche avec. Si on voit qu'il y a trop d'empêchement à une chose que j'aurais pensé être vraiment faite pour moi, alors je me dis, bon, sûrement, s'il y a tellement d'empêchements, c'est que c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que je suis dans le doute. Quand une chose, elle est sûre d'être bien, les empêchements ne doivent pas empêcher. Les empêchements ne servent à rien. Si la chose, elle est sûre d'être bien, je dois le faire. Non, c'est pas parce qu'il neige que je ne vais pas aller au Beth Knesset. C'est pas parce que j'ai pas de chaussures de pluie que... alors, si c'est un signe, j'ai pas de chaussures de pluie, il pleut à torrent, donc je n'ai pas à la synagogue. Non, tu dois aller à la synagogue, maintenant tu n'as pas de chaussures de pluie, c'est ton problème. It's your problem, it's not mine. Donc quand tu dois faire quelque chose qui est absolument à faire, les obstacles ne doivent pas t'impressionner. Mais quand une chose, tu ne sais pas si elle est bien ou pas, là effectivement tu dois dire, je dois vérifier qu'est-ce que je dois faire exactement. Maintenant les obstacles, ils s'annuleront, ils s'annuleront pas, c'est une autre paire de manches. Mais pas me baser sur les obstacles pour dire que la chose elle est bien ou elle est pour moi, elle n'est pas pour moi. Donc on voit bien que les Bethuel et Lavan, c'était pas des gens simples, c'était des gens. D'ailleurs, on dit que Lavan c'était quand même le grand-père de Bilam. Lavan, c'est le grand-père de Bilam, donc il était en prophétie des forces du mal très très fort, donc il savait bien manipuler les forces d'Elohim. Et c'est pour ça qu'il a dit, lui n'a utilisé aucune force extérieure. Rien que le mérite de son maître et cette fille-là, c'est-à-dire que des choses de gens croyants et pas de gens superstitieux, donc ça vient de Yudke Vavke, ce qu'il est en train de faire. Vous avez compris ? Donc c'est pour ça que on apprend de cette paracha beaucoup d'enseignements concernant la façon dont je dois me comporter au niveau de la providence, comment voir la providence et comment voir c'est pas parce que quelque chose est tentant qu'il est forcément voulu par Dieu Yudke Vavke. Il peut être simplement un concours de circonstances de Elohim
qui nous embrouille, parce qu'on n'est pas méritant. Hein? Donc c'est pour ça que même de Lavan et de Bethuel, on peut apprendre des choses extrêmement intéressantes. Est-ce que vous avez des questions? Comment expliquer qu'ils ont voulu, alors qu'ils ont vu que c'était du Kévafké, qu'ils ont voulu le tuer? C'est pas parce que quelqu'un connaît la vérité qu'il est obligé de s'y plier. On peut très bien connaître la vérité et continuer à s'opposer à elle. Ça, c'est deux choses à part. L'acceptation intellectuelle de la vérité et le fait que mon penchant au mal n'a pas envie de se plier. Ouais. On voit ça tous les jours. Les gens qui savent parfaitement où est le vrai, où est le faux, et qui vont dire, mais c'est vrai, mais le faux est tellement agréable que pourquoi je vais aller faire du vrai? Le faux rapporte. Ouais, mais oui, pourquoi voulez-vous que les gens ils se sacrifient à la vérité si la vérité vous rend un perdant? Faut accepter d'être un perdant. C'est ça le jeu. C'est que Bethuel et Lavan, ils ont très bien compris que ça vient de Dieu, donc ils ne s'opposeront pas parce qu'ils ne veulent pas d'ennui. Mais pas parce qu'ils ne sont pas devenus pour autant des croyants. La preuve, c'est que quand Yaakov arrivé chez Lavan, une génération après, le Lavan en question, il est toujours aussi dur. Aussi dur et que rien... Vous savez, vous connaissez le Midrash que je vous ai raconté, non? Que Lavan, quand il quitte, il fait la paix avec son gendre, Yaakov, dans 2 parachiotes, il fait la paix avec lui, après, la paracha d'après, Yaakov rencontre Esav. Comment il a rencontré Esav? C'est parce que Lavan lui a envoyé une lettre à Esav, il lui a dit, j'ai renvoyé mon gendre, il est en route, tu peux le tuer tranquillement maintenant. Ah oui, parce que, comment voulez-vous que Esav, ni la télé, ni le CNN, comment il pouvait savoir qu'aujourd'hui, Dafka, il va arriver maintenant, Yaakov? Ça fait 22 ans qu'il est parti, pourquoi il va pas venir aujourd'hui? Peut-être dans un temps, dans 2 ans, pourquoi il va à sa rencontre? Parce qu'il a reçu un message, tu peux le tuer, c'est bon. Alors vous voyez, dans la paracha d'avant, il fait la paix avec lui. Donc on voit bien que c'est pas parce que quelqu'un connaît la vérité, qui va être dans le bien. Bah vous voyez bien, aujourd'hui, les grands méchants dans le monde, ils savent très bien que le Ham Israël, c'est le peuple juif, c'est le peuple de la vérité, de la Torah et de l'éternité, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de nous envoyer une bombe atomique sur la tête. On n'a jamais vu que les dirigeants islamistes ont l'intention de venir à Jérusalem pour se prosterner dans le Kotel. Oh, mais il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, mais l'homme, il est libre de se révolter contre lui. Ah ouais? Ouais. Donc voilà, si vous avez compris la paracha. Dieu ne protège pas? Non? Fais pas des nissim de protéger. Dieu ne fait que des nissim. À longueur de journée, il fait des miracles pour nous sauver. Voilà. Quand on dit de faire confiance... Shabbat Shalom. Ouais, Et merci de votre attention. Quand on dit de faire confiance à la HKFA pratique, c'est faux alors? Absolument. C'est vrai que si vous avez une assurance que ce que vous êtes en train de faire est toranique, et Vadaï, sinon c'est pas. ouais. Faut pas arrêter le... La Hashgacha pratique doit vous apprendre quelque chose. Et c'est pas pour autant qu'il faut l'écouter. Elle doit vous apprendre qu'elle vous lance un message. Mais c'est pas forcément un message de oui ou non. Qui sait éteindre ça? Je suis sûr que Rivka, la Hashgacha pratique et ça. Rivka, il n'y a que les Rivka qui savent faire